Ce trimestre, la société nous a interpellés sous un premier aspect, le problème de l'eau. Problème local, avec les problèmes des bassines, et problème aussi international sur le portage des fleuves. Mais ce sujet nous a amené à une toute autre vision de l'eau. Un deuxième sujet qui nous a intéressés, c'est celui de l'empreinte carbone. Est-ce l'empreinte la plus importante que nous laissons, ou est-ce que nous n'avons pas autre chose à laisser comme empreinte? Ceci nous mène au dossier. Le thème du dossier ce trimestre, c'est la pratique d'élévation. Pratique d'élévation que nous avons examinée sous deux aspects. Le premier, c'est la pratique spirituelle, et le deuxième, c'est la pratique religieuse. Ces deux aspects sont-ils en concurrence? Sont-ils complémentaires? Quelle est la place de chacun? Nous avons interrogé des dirigeants spirituels et aussi des responsables religieux et dans diverses religions, aussi bien chrétiennes que musulmanes ou bouddhistes. La conclusion, je vous la livre par avance. Quelle que soit la pratique, et je dis bien quelle que soit la pratique, ça rend vivant. Nous avons aussi retrouvé Jacques Casterman, que nous avions interviewé il y a une dizaine d'années. Jacques Casterman est le fondateur du centre Durkheim à Mirmande, dans la Drôme, où il continue l'œuvre de Karl Durkheim depuis 40 ans. Et donc nous lui avons posé des questions. Est-ce que son enseignement a évolué depuis la dernière rencontre? Voilà, il y a encore d'autres choses bien intéressantes dans ce numéro, mais je ne voudrais pas oublier l'hommage à Christian Bobin. Pour cela, je lui laisse la parole pour que quelques réflexions qu'il nous livre soient comme un dessert de fête. Écoutons-le. Je me souviens toujours d'un rosier dans le noir d'une nuit d'été, au bas d'un château, dans un parc au Creusot. Et je me souviens d'être passé si près de ce rosier que j'étais comme accablé par son parfum. Et ces choses-là sont d'un réconfort incroyable. La vie ordinaire est une vie qui ne cesse pas de nous aider, de vouloir nous aider. Et nous sommes fous de vouloir aller ailleurs. Nous sommes fous d'aller dans le spectaculaire. Nous sommes vraiment insensés de croire qu'il faut toute une machinerie pour nous émerveiller. Mais rien n'est plus émerveillant que le vivant, que l'éphémère, que l'ordinaire. Puisqu'il est inexplicable. Ben, mettons tout l'entretien sous la fleur de l'églantier. Je pense que c'est comme les fleurs. Parce que ça, j'ai souvent pensé, je me dis, c'est quand même bizarre, c'est quand même, je me dis, c'est quand même drôle cette vie. Qu'est-ce que c'est que cette vie où on se développe, on s'accroît, on se renforce, on se déploie, et puis tout d'un coup, on se resserre, on se fane, et on n'est plus. Quel sens ça peut avoir? Moi, je pense que le sens, il n'est pas dans le déclin, qui est inévitable, mais il est dans qui est physiquement inévitable. Mais par contre, quand je vois un vieillard, ou quand je vois une fleur qui va vers son automne, je me demande souvent qu'est-ce qui en nous ne vieillit pas.
Il y a quelque chose qui, je sais qu'il y a quelque chose en nous qui ne vieillit pas. Voilà. Je pense que c'est cette chose-là qu'il faut cultiver. Parce que cette chose-là, il est possible qu'elle ne meure pas. Je ne peux pas dire plus. Qu'est-ce que j'attends de cette vie terrestre? Qu'est-ce qu'elle peut encore me donner? C'est de me rapprocher de plus en plus de ce point-là qui ne meurt pas et qui éclaire d'autres, peut-être. Je me sens transi par l'écriture, je me sens complètement... c'est comme ça. Je me sens... Et plus les choses vont, plus c'est comme ça. Ma, ma main droite, quand elle se pose sur un livre, elle est très très heureuse. C'est peut-être mon lien premier, c'est peut-être mon vrai lien, mon lien le plus fort avec le monde, avec les autres. C'est ça. Et, et l'écriture, par exemple, de lettres, que je ne distingue pas tout à fait de l'écriture de livres, j'ai certains livres qui ont été bâtis comme des lettres. Pour moi, c'est une expérience les plus heureuses de cette vie, les plus profondes, les plus heureuses, ouais, les plus heureuses.